Bonjour, monsieur Zeta, chers téléspectateurs. Bienvenue sur ce plateau culture générale. Je suis monsieur Chionze Elyon, accompagné de mademoiselle Nadia Boka, chercheuse à l'université Mariam Gwabi de Brazzaville, très engagée dans la prospection des forêts. Bonjour, mademoiselle Nadia. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous remercions d'avoir honoré notre invitation sur ce plateau culture générale. Tout le plaisir est pour moi. Bien, sans plus tarder, vous allez rentrer dans le vif du sujet. Vous travaillez au sein de l'association Belfort qui lutte contre la déforestation. Pouvez-vous nous rappeler ce que c'est? Bien sûr, monsieur le journaliste. Les hommes détruisent parfois la forêt. Ils coupent des arbres pour récupérer de la terre à cultiver ou des espaces pour y élever du bétail. Ils abattent des arbres pour vendre du bois, utile à la fabrication de meubles ou de pâtes à papier. Ces actions mettent en danger l'environnement. C'est la déforestation. On voit régulièrement des photos des forêts dévastées par des bulldozers en Amazonie, en Afrique tropicale. Mais quelle action mener pour lutter contre la déforestation? Ces actions peuvent être menées au plan international comme au plan local. Tout d'abord, il est nécessaire de réfléchir. Prenons un exemple. Ces 3 arbres au milieu de ma parcelle sont gênants pour tracer des sillons bien droits. Et je peux avoir envie de les couper. Mais que m'apportent-ils? Avec leurs racines, ils retiennent la terre. Ils évitent l'érosion. Ils m'apportent de l'ombre. Il est sûrement préférable de les garder. Ce conseil vaut aussi pour les choix faits à l'échelle du village ou de la ville. Il faut stopper la déforestation. Sans réflexion pour l'avenir, ce sont les poumons de notre planète que nous détruisons. Votre conseil n'est pas toujours facile à suivre. Bien évidemment, juste réfléchir et anticiper. Un arbre coupé doit être aussitôt replanté. Oui, les forêts doivent être entretenues. Oui, et parfois peut être coupé. Mais il faut savoir penser à l'avenir et replanter. Vous me faites penser au slogan « Un arbre coupé égale un arbre replanté ». En effet, ce slogan circule souvent au moment du 21 mars. C'est la journée internationale des forêts. Tous les citoyens du monde sont invités à planter un arbre ou à participer à des opérations de reboisement. Y participer est un bon moyen de montrer que préserver la nature est indispensable. Il faut vivre mieux aujourd'hui, mais aussi penser à la vie de demain. Merci pour vos conseils. On se dit à la prochaine. Merci, ne partez pas encore. Ne partez pas, monsieur le journaliste. Avec son invité, bonjour. 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 C'est quoi, on vous appelle comment? Votre nom et prénom? Mon nom c'est Chionza et mon prénom c'est Elion. Bravo. Est-ce que vous aimeriez devenir journaliste demain? Est-ce que vous avez déjà une ambition? Bon, moi, mon métier c'est d'être joueur de football. Oh, ça! Oh, félicitations. D'accord? Allez, rejoignez. Merci, merci, merci. Ah oui, ce n'est jamais facile. Nous disons comme ça merci.